Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le texte de ma méditation de ce matin se trouve dans Genèse 22, versets 1 à 19 que je vous lis maintenant. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, et sella son âne, et y prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père » et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham » et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel y sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shéba, car Abraham demeurait à Beer-Shéba. La Bible le dit très clairement dans ce texte, même plusieurs fois, mettre Abraham à l'épreuve. Mais notre raison nous crie, quelle idée absurde, tellement en contradiction avec le Dieu que nous aimons, Dieu de vie et de grâce, qu'il ne veut déjà pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Comment accepter ce caprice indigne de lui, vouloir la mort d'un innocent? Sans même dire à la place du coupable, parce que Abraham n'était certainement pas aussi innocent. Nombre de gens ont perdu la foi devant cet aspect du Dieu de l'Ancien Testament, comme à chaque fois que l'Ancien Testament présente un massacre politique comme voulu et décidé par Dieu. Et plus encore, ont perdu la foi en découvrant dans le Second Testament que le Dieu de Jésus se présente aussi comme le sacrificateur de son Fils. Ce n'est donc pas une question à traiter à la légère. La mort est constitutive à l'homme. C'est ce qui le différencie des dieux, justement. Pourquoi le nier?
nous sommes mortels. Dieu, le Dieu créateur, l'a voulu ainsi. Il faut donc bien accepter notre Dieu malgré cette pénible réalité qui est incontournable. Et s'il est le maître de toutes choses, il ne peut être que le maître de toute vie. C'est lui qui décide de notre destin, de nous laisser en vie et de nous faire mourir ou laisser mourir parfois. Il peut donc légitimement redemander sa vie à chacun comme il le souhaite. Pour les gens de l'Ancien Testament, c'était très clair. Il n'y a que pour remarquer que c'est rare qu'il passe par une manœuvre aussi tordue. Mais c'est parce qu'avec notre pensée moderne, nous arrêtons à la psychologie du personnage, qui n'est là dans cette histoire qu'un mythe des origines, comme le sont toutes les histoires de la Genèse, que pour nous présenter une situation limite, pour nous interpeller. Justement, parce qu'il nous paraît monstrueux, et nous nous demandons alors qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour obéir à Dieu. Mais il est bien entendu que le seul des personnages exceptionnels des héros de mythe peuvent aller au bout de cette obéissance. C'est cela l'idéal qui nous permet de marcher. Avec cette idée simple, si Abraham a obéi jusqu'à être prêt à sacrifier son fils, moi aussi, je peux faire un effort. Jésus sacrifié ne nous dit pas autre chose. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, dit Jésus de Jean. En se laissant arrêter et supplicier, Jésus a vraiment détourné les coups de ses opposants destinés aux disciples qu'il aimait. Même si historiquement il a sans doute effectivement été mis à mort, comme l'ont certifié de nombreux témoins dans le Nouveau Testament, c'est une lecture ultérieure qui a voulu voir cette mort comme un sacrifice en lien avec la culture sacrificielle hébraïque du Premier Testament. Or, c'est précisément l'absurdité de l'histoire d'Abraham et d'Isaac qui nous fait dire que cette lecture, n'est pas forcément la bonne. Pourquoi Dieu serait-il lui-même allé jusqu'au bout du geste monstrueux qu'il a évité à Abraham? Pourquoi aurait-il plus de sens? Sinon, en lisant à la lumière de la Trinité cet événement, pour comprendre que Dieu, consubstantiel au Fils, s'est lui-même offert sur la croix en sacrifice pour proclamer l'absurdité absolue du sacrifice, de la mort même de l'homme. Voilà un bon moyen de retomber sur nos pattes dans une logique chrétienne, en reconnaissant aussi, avec la tradition de l'Église depuis les pères, qu'il y a là un grand mystère, c'est-à-dire une décision divine inaccessible à l'homme. Mystère de la Trinité simple, un seul Dieu en 3 personnes. Mystère de l'incarnation, Dieu qui se fait naître lui-même du sein de Marie pour modifier fondamentalement le cours de l'histoire des hommes. Mystère de l'alliance et de la promesse, ce choix d'un peuple élu pour proclamer la révélation au monde, la mort d'un homme seul pour amener au monde le pardon et la vie éternelle. Mais notre esprit moderne n'est pas forcément satisfait par la réponse de la tradition chrétienne, qui veut voir dans ce récit une figure qui préparait les esprits au sacrifice du Christ par Dieu le Père, qui ne voit pas dans cette crucifixion un sacrifice, puisqu'il n'y a ni bois pour le feu, ni autel, ni couteau, ni sacrificateur, ni rixe expiatoire, qui refuse cette lecture proposée par les épîtres de notre Bible, ou plus exactement, qui préfère la vision de l'épître aux Romains, qui est de Paul assurément, plutôt que celle de l'épître aux Hébreux, qui, elle, n'est pas de Paul, même si l'idée du sacrifice n'en est pas absente. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. La fin de l'épître insiste plutôt sur le sacrifice comme don de soi,
comme un geste gratuit de Jésus pour sauver la vie de ceux qui croyaient en lui. La lecture sacrificielle de la mort de Jésus n'est donc pas la seule possible. Il vaut la peine de s'en délivrer pour parler de Dieu et des contemporains qui n'admettent pas la violence de Dieu de bonté. Mais elle oblige du coup à relire la Bible tout entière sous un autre angle, sous un autre regard, ce qui est une bonne chose pour ne pas risquer de s'enfermer dans des idées toutes faites dans le catéchisme de nos enfances. Malheureusement, souvent aussi inadapté à une lecture du monde moderne que les contes de fées. Il faut peut-être aussi accepter de cesser de parler de salut à des gens qui ne sont en aucun cas préoccupés par leur vie éternelle. Mais de quoi donc parler alors ? Il reste la conversion toujours possible, c'est-à-dire le retour sur soi-même lorsque notre vie prend une mauvaise direction. La rédemption, toujours possible, avec un Dieu qui nous comprend et nous pardonne. L'amour de Dieu pour tous les hommes sans distinction, et d'autres choses encore qui vaut la peine d'explorer si nous voulons communiquer notre foi à ceux qui nous entourent, ce qui est, faut-il vous le rappeler, notre première mission d'Église en ce monde. Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si, à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité de nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 Allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois d'avril. Merci pour votre écoute sur Réunion Première et au revoir.